ayant recousu sa voix, voici que s'ouvre enfin le rideau sur la face que notre troupe, pour son plaisir et pour le vôtre, va vous offrir à l'occasion du carnaval, les miroirs de Venise. Sortons sans bruit. Chut, chut. Ma femme est en la maison, et pour sous le prétexte de se rendre au verre ou chez sa mère, pour qu'elle ne puisse sortir, je verrouille la porte. Il faudrait pour l'ouvrir être un fameux magicien. Et encore, il n'y parviendrait pas. Le grand Turc lui-même ne serait ici entré. Dorine est là, fichue bougresse. Il ne te suffit pas que je t'ai chassé et battu pour ton impertinence. Il faut encore que tu me cours entre les jambes. Dorine est là. Oh, Dorine est là. Ah, ah. Fille, avant que je me fâche. Justement, maître Pantalon, je cours à la recherche d'une autre place. Et ne vous avez point vu. Scusi, mille excuses. Je l'avais aussitôt. Voilà, je suis partie. Pauvre sotte de Dorinella. Décidément, ses servantes sont bien encombrantes et tout à fait superfétatoires. Maître Pantalon, maître ingrat, j'ai tout entendu. Affaire louche, cachot, carnet noir. Et j'ai tes clés, gros bouffi. Mes joues ont la mémoire de quelques gifles qui vont te coûter cher. Ainsi, tu as volé les clés de cette Tristan double. Il l'a bien mérité. Des années je fus sa servante. Et plus d'une fois je l'ai servi jusqu'au fond de son lit. Et parce qu'il vient de prendre une jeune et jolie femme, voilà qu'il me renvoie. Moi qui lui ai tout donné. Eh bien oui, je lui ai volé ses clés. Pauvre Dorinella, pauvre Dorinella, aïe aïe aïe. Eh bien quoi, requin? Comme tu le sais, j'ai autrefois servi chez un magistrat qui m'enseigna le droit. J'ignorais ça. Et alors? Eh bien, laisse-moi te dire. Vol de clés, 2 ans de galère. C'est dans le droit. Avec les clés, t'as évidemment l'intention de visiter le pantalon. Là, de mettre la main sur le dividende. Ça s'appelle le vol par les fractions. Ha ha ha, 10 ans de galère. C'est dans le droit. Ça fait 12. Il a une femme ravissante. Il est culotté, le pantalon. Il va cacher ses bijoux et crier que tu les as volés. Et comment tu prouveras que t'as pas détroussé la moitié du pantalon? 8 ans, ça fait 20 ans de galère en 20 mots. C'est dans le droit. Ma pauvre Dorinella, te voilà dans le sale drap. Au point que tu voudrais me confier les clés pour que j'aille les rendre au seigneur Pantalon en disant que je les ai trouvées dans la rue? Eh bien, c'est au point que non. J'en veux pas. Tes clés là sont bien trop dangereuses. Tiens, je me souviens de ce pauvre Truffaldin qu'on a pendu pour n'avoir pas rendu les clés qu'il avait seulement ramassées par terre. Truffaldin, on l'a pendu parce qu'il avait étranglé sa femme. Ah, justement non, c'est ce qu'on a cru. Mais moi, à l'époque, j'étais chez mon magistrat. Si c'était pour la mort de sa femme, on l'aurait quitté au bénéfice du doute. Truffaldin jurait qu'il l'avait étranglé en l'aidant à nouer son foulard. Mais voilà, Truffaldin avait trouvé les clés d'un riche bourgeois et les avait gardées. Entre-temps, le bourgeois jurait qu'on avait attaqué chez lui. On l'a dit, c'est Truffaldin. Préméditation, crac, la corde. Et ben, tout ça à cause des clés? T'as raison, je m'en débarrasse. Non, Dorinella, n'insiste pas, je les refuse. Ah bah je comprends ça. Je vais les... Pour qu'on te voie. Je t'ai bien vu, moi, les voler. Mais j'en fais quoi alors? Posé au sol. Pantalon les a perdus. Nous, on file chacun son côté. Ni vu, ni connu. T'es un ami, toi, Arlequin. Je risquais les galères. Moi qui ai le mal de mer, en plus. Allez, pousse tes clés, sauvons-nous. Les clés. La clé du paradis. Dire que derrière cette porte est enfermée l'exquise, l'admirable, la désirable épouse de ce vieux barbon de Pantalon.
Pandolfina la belle, l'aurore, le rêve de mes 10 garçons. Et qui détient la clé du sérail, du tabernacle, de l'écran? Par le cœur. Mais ne traînons pas, et pénétrons de suite chez la belle. Pandolfina, toi si jolie, faut dire que te voilà mariée à ce méchant pantalon, laid, stupide et brutal, qui te séquestre, te verrouille en sa maison, et même te cadenasse le corps. Oh, quelle injustice, quelle tristesse. Oh, du bruit, oh, serait-ce lui déjà? N'ayez peur, belle Pandolfina. Je ne vous veux aucun mal ni vous faire violence. Simplement, je voulais vous approcher, vous voir, vous parler. Comment êtes-vous? Allons, belle Pandolfina. Ne tremblez pas à cause de moi. Vous me donnez du remords et me faites de la peine. Vous êtes bien malheureuse, n'est-ce pas? Votre mari est bien vieux et laid. Il ronfle la nuit. Alors que je vous vois comme une fleur d'aubépine, tendre et parfumée, avec les yeux clos, dire qu'il a lui si méchante bouche et peut à sa guise vous baisoter autant qu'il veut, quand moi je n'oserais le faire. Et pourtant, qu'il serait doux ce baiser. Oh, doux comme le souffle d'une brise de printemps, caressant comme une aile de velours blanc. Mais non, j'aurais bien trop de honte à prendre vos lèvres, car devant Dieu, je ne suis pas votre mari. Et même si vous me les tendiez, je ne devrais les embrasser. Et cependant, je me dirais, quel mal y a-t-il pour un jeune homme bien fait à embrasser une bouche que Dieu le Père a pour cela créée? Et peut-être même y aurait-il offense au ciel, en plus qu'à la beauté, à ainsi vouloir la refuser. Alors je... Oh. À présent, je peux mourir. Votre mari peut entrer. Oh non! Si, il peut entrer et me tuer, car ma vie désormais est finie. Jamais plus je vivrai un si bel instant. Non, décidément, jamais plus, je le sens bien. Non. À moins que de recommencer. Oh, voilà maître pantalon. Apprenez ma vie. Je me laisserai tuer sans seulement me défendre. J'ai pris votre bien. J'ai mis la main sur votre trésor le plus précieux. Et cela bien malgré elle qui ne voulait pas. Oh, mais si je voulais bien. Non. Elle a cédé à mes discours, à mes manières. Tuez-moi, je veux mourir. J'en étais sûr. La porte de la rue est ouverte justement quand je n'ai plus mes clés. Mon mari, nous sommes perdus. Son mari, je suis perdu. Et rien pour me cacher. Où est-il? Où le cachez-vous? Mais dis donc, de quoi parlez-vous? Je parle qu'on m'a volé mes clés et que la porte d'en bas est ouverte. C'est donc qu'on est entré ici. Mais je fouillerai toute la maison, pièce par pièce, meuble par meuble. Et quand je l'aurai trouvé, il rentre à gorge. Et vous, avec vous. Qu'y a-t-il? Rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous faites des... C'est qu'il me revient à l'idée que vous avez perdu vos clés. Toutes vos clés. Mais toutes, évidemment. Mais je vois à laquelle vous pensez. Mais ne vous réjouissez pas trop, qu'un jour pécherait bien moins la crapule de s'approcher de cette serrure-là. Que je m'en réjouisse? Mais j'en ai trop peur, au contraire. Et je vous prie de ne plus du tout vous éloigner de moi. Est-ce bien cela que vous pensez? Assurément, plus jamais je ne serai tranquille.
Rassurez-vous, mamie. Comment le voleur pourrait-il savoir à quelle serrure appartient la petite clé jaune qu'il a en sa possession? Il essaiera mes coffres, les tiroirs. Mais votre père me raconte. Il n'y a personne ici. Mais vraiment, je n'ai vu personne, ni rien entendu. Oh! Sauf peut-être un bruit de pas ou deux en bas. En bas, c'est là où il se cache. Je m'en vais le dénicher et le faire pendre. Sortez! Pour aller où? Toute retraite est coupée. Et j'aimerais essayer certaines petites clés jaunes. Ah si. Ah, j'en aurais trop de regrets si je le faisais pas. Eh bien, que vous arrive-t-il? Elle est donc morte? Il arrive quoi? Non, c'est simplement que je viens de trouver un petit carnet noir. Cadenassé lui aussi dans la mécanique. Mais c'est sans intérêt. Ce sont des papiers d'affaires de mon mari qui pensent avoir trouvé là le meilleur des coffres forts. Maintenant, il faut tout remettre à sa place. Sortir et vous sauver. Impossible, il me verrait. Oh, mais leur grand Dieu, que faire? Je vous ai vu tout à l'heure un miroir à la main. Ah oui? Tenez-le serré, devant vous, sur votre ventre. Voilà. Dites-lui que ce miroir est magique, que vous en avez eu la révélation tout à l'heure pendant son absence. Mais c'est tout à fait ridicule. Et comment cela pourra-t-il vous sauver? Mais faites cela, faites-le vite, je l'entends qui remonte. Alors, l'avez-vous trouvé? Non, il ne m'échappera pas, même si je dois relever jusqu'à vos jupons. Oh, ce serait là une belle grossièreté. Oh, interrogez plutôt ce miroir. Pandolfina, vous perdez le sens. Interrogez et vous jugerez de ma raison. Miroir, non, c'est trop bête. Interrogez. Miroir, dis-moi quel est mon nom. Non, c'est idiot. Tu es le seigneur Pantalon. Oh, Tiens, Arlequin, fiefé, gredin, prends ça. Arlequin, horreur, à la garde, qu'on l'enferme, qu'on le pende, qu'on le jette contre le canal. Sous les yeux de ma femme, il a osé regarder, toucher peut-être. Je te ferai couper les bras et crever les yeux. Ma femme à moi, et dire que je n'osais à peine forcer sa pudeur. Et pour cause, elle te fermait sa chambre, vilain porc. Ah, mamie, belle Pandolfina, enfin seule et libre de nous-mêmes. N'avez-vous aucun regret? Serez-vous bien à moi pour toujours? Oh oui, moi, Arlequin. Et puisque chacun y a trouvé son dû, espérons que le public aussi, et qu'il aura appris la grande puissance des miroirs. Adieu à tous, et que vive le carnaval!